Il faudrait que la crainte s'éloigne de nous. On pourrait faire de l'homme un demi-dieu si on cherchait par l'éducation à lui ôter toute crainte. Rien au monde ne rend l'homme malheureux comme la peur. Toute l'humanité est malade de peur. Son mental, son action tremble de peur. Peur du lendemain, peur de la tâche à venir, peur du plus fort, crainte de la maladie, crainte de la mort, de l'échec, de la misère, de la guerre, des calamités, la crainte des hommes et de Dieu, crainte de la nature, de la douleur, de la solitude et de la vie. La crainte courbe notre échine, trouble notre vue, éteint notre lumière intérieure. Las et inquiets, nous filons à travers les ans, toujours à la poursuite d'une chose ou en fuyant une autre. Mais on se rend vite compte que la crainte ne produit rien de bon. Elle intoxique nos âmes et leurs muscles, réduit nos forces, détruit notre bonheur, affaiblit notre volonté, notre santé, fait de nous, de la vie, un fardeau. Nous sommes et devenons lourds. Elle nous rend veules et indifférents, malades, mauvais, désespérés, angoissés, anxiogènes, toxiques. La crainte dresse un obstacle entre nous et Dieu, les forces qui sont en nous, et attire à nous ce que nous regardons avec angoisse. Nous les attirons. Ouvrons les yeux, éveillons-nous. Rejetons cette crainte. Dédiabolisons-la. Remettons notre vie entre les mains du Seigneur. Le fardeau deviendra plus léger. La crainte se dissolvera, disparaîtra pratiquement instantanément. Et pour cela, pour déverrouiller tous les verrous, il faut avoir des pensées propres, nobles, positives, d'espérance. La crainte ne pourra plus jamais nous atteindre. Nous marcherons avec le cœur allégé sur la route qui nous mène à la lumière de Dieu.